L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Mario nous l'avait promis, Mario Vaillancourt, qui est porte-parole de la SAAC, nous avait promis de nous parler, dans une future chronique qui est celle-ci, de la distraction au volant. On sait que depuis ces dernières semaines, on voit beaucoup, il y a eu des reportages là-dessus, de gens qui sont encore avec leur cellulaire au volant. Salut Mario. Salut Jean-Marc. Mario, c'est une des causes importantes, le fameux cellulaire là, pour les distractions au volant. Et la distraction est malheureusement en tête du palmarès là, des comportements qui sont vus le plus souvent. C'est autour de 35-36 des accidents où la distraction est en cause dans les rapports policiers. C'est beaucoup. Alors, distraction, c'est large. Hein? Oui, on parle beaucoup du cellulaire, mais ça peut être autre chose. Ça peut être une distraction à l'intérieur du véhicule, comme simplement de manger ou d'avoir une distraction autre. Alors oui, il faut faire attention à ça, évidemment. Donc, le cellulaire au volant, mais donne-moi d'autres exemples de distractions, par exemple, qu'on peut avoir au volant. Bien, on peut simplement être distrait par une conversation qu'on va engager avec les gens. C'est pas interdit de parler, là, dans un véhicule, mais si on est trop concentré sur autre chose, on peut manger, on peut, par exemple, il y a des gens qui vont jusqu'à, je sais pas moi, est-ce que, par exemple, des gens vont aller jusqu'à se maquiller, se raser au volant? Oh, j'ai vu ça, se maquiller au volant. Oui. Oui, j'ai vu ça. Quelqu'un lisait son journal sur son volant. Évidemment, c'est à proscrire, là. Évidemment, quand on parle le cellulaire, tout appareil électronique là, capable de transmettre des informations, c'est proscrit. On va s'entendre, évidemment, manger au volant, c'est pas illégal, mais évidemment, c'est pas conseillé. Là. Et si jamais vous êtes en train de manger et que vous avez un comportement un peu erratique sur la route, qu'un policier qui vous suit, bien, il va avoir le moyen de vous donner quand même une contravention sur certains articles. Surtout avec un véhicule récréatif. Je prends l'exemple d'un motorisé, par exemple. Les gens peuvent se faire un sandwich, puis le micro-ondes, puis tout ça, puis la génératrice, elle peut rouler, elle peut continuer Absolument. De rouler même quand on est sur la route. Là. Alors donc, on a tendance à manger au volant. Oui, et il faudrait... Et moi, je dirais que lorsqu'on a un doute, par exemple, à savoir si c'est permis ou pas légalement, faites-le pas. La conduite automobile, là, ça demande toute notre attention, 100 c'est important, il faut avoir tout notre côté cognitif, notre attention. Et dès concentration totale. Oui, et dès qu'on fait autre chose, bien, on diminue notre concentration et là, le risque d'accident peut arriver. Évidemment, quand on parle des appareils électroniques, c'est vraiment illégal. Il ne faut pas le faire. Il y a des règles également au niveau des écrans, évidemment. Vous pouvez avoir des informations sur un écran, mais il faut que ce soit de l'aide à la conduite, genre GPS, information sur la distance qui vous reste, par exemple, l'essence qui vous reste. Vidéo sur son Non, absolument écran, pas. Là. Okay. Alors ça, c'est très important d'en être bien conscient. Et votre appareil cellulaire doit être sur un support fixe. Il faut bien se rappeler de ça pour que vous puissiez aller voir certaines informations qui sont utiles à la conduite. Le main libre, évidemment, n'est pas illégal, mais on ne le recommande pas non plus parce que ça vient quand même chercher votre attention. Ouais. Vous pouvez avoir une conversation avec, verbal, à main libre, mais ce n'est pas recommandé, mais elle n'est pas illégale. Donc, la SAAC a un site Internet. Est-ce qu'on peut aller voir ces recommandations-là sur le site Absolument, Internet de la SAAC? Tout est là. Si vous avez, par exemple, des questions sur une telle opération, une telle utilisation ou une autre, notre site est très complet là-dessus. C'est bien décrit. Comment ne pas utiliser, par exemple, des appareils qui vont devenir illégal. Alors, tout est là. Et encore une fois, je pense que si vous avez un doute, là, abstenez-vous. Parce que concentrez-vous sur votre conduite pour être sûr d'arriver à bon port en toute sécurité. Parce que la distraction, c'est vraiment important. Et on dit qu'un accident sur deux, je parlais tantôt de 35 d'une façon générale pour les décès, mais pour tous les dommages corporels, c'est un accident sur deux où une forme de distraction a joué.
Incroyable. Hey, merci beaucoup pour ces conseils-là. J'espère tout le monde que vous allez porter attention à ce que vient de dire Mario. Merci encore une fois. Ça fait plaisir. De retour sur notre ponton, ça fait quelques semaines que vous nous voyez, là, sur notre ponton sur le lac Saint-Joseph. On a décidé ça en grand cette année, de sortir un peu et d'aller rencontrer des gens comme Daniel Picard, que vous reconnaissez. Daniel des Épices du Guerrier, c'est notre homme des épices. Daniel, cette semaine, une autre belle petite recette. Tu nous concoctes quoi? Ça, là, c'est quand la visite arrive au camping, là, Oui. on n'avait rien de prévu. Là, tu as 8 personnes, puis tu dis qu'est-ce qu'on fait. C'est ça la recette. Ça, c'est le fun. Fait qu'on va faire un tacos au poulet avec nos épices qui vont donner un bon goût. On est allé très simple, Jean-Marc, on a coupé des poitrines de poulet, puis on a rajouté le poivre au bacon. Je les ai laissés mariner peut-être pendant une demi-heure, une heure, pas plus que ça, juste pour que le bacon fonde un petit peu. Ensuite, je le fais revenir, comme tu le vois, dans une poêlonne. J'ai pris des bons nachos. Hein, Jean-Marc, tu vas m'aider? Oui, absolument. Tu regardes comment c'est Je vais simple. te tenir ça. Je vais commencer par mettre le Ah, poulet. comme ça, direct dedans. Direct dessus, puis tu vas voir pourquoi. Parce qu'il y a une suite à tout ça. Ah, Une fois que le poulet est mis, regarde, on ne gêne pas. On va aller mettre du fromage. un fromage râpé. Fromage râpé, moi, ce que j'aime bien, c'est le mozzarella. Mais amusez-vous, Oh, ouais. il y a tellement des bons mélanges. On peut changer la sorte de fromage, mettre ce qu'on veut, ce qu'on aime. Bien sûr, Je bien comment comprends c'est bien. simple. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, j'ai fait dans le fond une petite salsa très simple avec des tomates. Penche-la un petit peu qu'on la voit à la caméra, là. Il y a une caméra qui est là, là. On la voit comme il faut. Ah Fait oui. que J'ai fait une petite salsa avec des pois noirs, un petit peu de coriandre, des oignons, échalotes, tomates. Puis en passant, il reste du concombre dans le frigo, on passe ça. Là. Tu sais, on met, tout est bon à peu près. Et c'est ce qu'on va venir mettre sur le dessus. Aussi simple que ça. Puis tu vas comprendre après, on envoie ça en marque directement au barbecue avec une bonne pincée de poivre boréal au bacon, des épices du guerrier. On envoie ça au barbecue, 10-15 minutes. T'as pas besoin de mettre ça au four, là. Tu peux le mettre au four, four? mais moi j'aime mieux le barbecue. T'aimes mieux le barbecue? On ferme le couvert, on envoie ça au barbecue. Oui, je trouve que le fromage Ouais, fait mieux, c'est ça- vraiment bon. Ça a de l'allure. Ça, regarde, c'est simple, là. Ça a pris 5 minutes, on coupe nos légumes. Regarde-moi le plat que ça fait. On partage ça en gang. C'est le fun, c'est bon, je suis certain que tu vas aimer ça. On a justement du beau monde avec nous autres aujourd'hui. On va se partager. Yes. On appelle ça des tacos aux épices du guerrier. On va dire ça. Tacos au poulet aux épices du guerrier. Il nous reste juste à mettre ça sur le barbecue ou au four, puis... C'est ça. Et peut-être qu'un jour, s'ils décident de travailler un peu, on va retrouver ça sur le site des épices du guerrier. Mais là, comment ça s'appelle le site? C'est l'âge qui fait dire ça. Comment ça s'appelle ton site, là? Épicesduguerrier.com. Épicesduguerrier.com. Merci beaucoup, Dan. Lâche-moi plaisir. avec lâche. Va-t'en. Promis, promis, Salut. promis. Salut. De retour chez VR Saint-Nicolas, et c'est toujours avec un grand plaisir que je rencontre mon ami Steve Ross. Bonjour, bonjour. Steve, les affaires vont bien malgré toute l'histoire de pandémie, là? Très, très bien. Ah oui? Très, très, très bien. Très, très bien. Oh, mon Dieu, à ce Ça point-là? va. Oui, bien, on a du stock. Oui, mais t'as été prévenant. C'est ça. C'est pour ça l'année que passée, là, t'as commandé. Oui, là. quand que je vous avais dit, les autres capsules, que j'y avais du stock, même là, on est en juin, peut-être en juillet, tout dépendant de la capsule. Ouais. Fin juin, début juillet, j'ai encore 40 à 50 véhicules qui rentrent. Je fournis mes vendeurs à date, là, je vais vous dire, je me croise les doigts, là. Puis on a encore, on est le 23, 22... Là, on est le 22 juin. 22 juin, j'ai encore 170-200 véhicules dans le cours. Un matin. Génial. Mais c'est pour ça que là, je suis correct. Je suis encore prêt pour aller à la guerre. Là. Je veux dire, mais juillet, août, septembre, là, je suis encore très bon, mais attendez pas. Attendez pas parce que ça sort. Mais pour aujourd'hui, tu nous présentes, moi je trouve ça, c'est un bijou de roulotte, là. C'est incroyable. C'est une 29 pieds quand Ouais. même, assez important. Oui, là. c'est- Mais la division à l'intérieur, Hein? c'est une Kodiak Ultimate. Ultimate. C'est le haut de gamme. C'est le haut de gamme Ouais. de On Kodiak. parle plancher. Il n'y a plus de tapis là-dedans. là. Non, il n'y a plus de tapis. Puis le plancher, il est fait, c'est tout one shot, comme un patio dehors, tu sais, en oui. fil de verre, tout ça. Plus de bois, plus rien. Il n'y a plus de bois, là. Ça veut dire s'il y a un dégât d'eau, Ça pourrira pas. jamais. C'est ça. Puis ils ont rapetissé le plancher en étant ça, ils ont baissé quasiment d'1 pouce. Le plancher, ça veut dire qu'elle est plus haute quasiment de 3/4 à 1 pouce à l'intérieur. C'est encore wow. Mais l'intérieur, quand vous avez rentré dedans, Ah, c'est tantôt, là, épatant. c'est le comptoir.
Le comptoir de cuisine. 8 pieds de large, puis il revient sur le côté. Ça, là, tu sais, comme moi, là, que je fais de la bouffe, là, que je suis un chef cuisinier, il ne faudrait pas que ma blonde, celle-là, on faudrait couper au montage pour que ma blonde l'entende. On va juste pour être sûr que ma blonde n'entende pas. Mais quand on fait de la bouffe, là, hey, c'est de toute beauté. Vous avez vu les caractéristiques, la télévision en arrière, le garde-manger. Ben Hey. oui, on tire quasiment un pan de mur au Pan de complet, mur, puis il y a un garde-manger en Toutes les arrière. tablettes, là, tu sais, on peut mettre tous les canages, la bière, la liqueur, tout, Ouais, tout, ouais, tout. ouais. Si on a même si on aurait des petits-enfants, on peut mettre des valises. Là, c'est immense. La chambre de bain, Ouais. elle est éclairée puis elle est grande, la belle douche, la chambre des maîtres en arrière. Si Toute vous avez beauté. resté, M. Pajot, il est pas pire, il est rendu pas pire. Quand il est rentré, pour faire le lit, là, vous êtes en train de me dire que c'est C'est vous... moi qui fais le lit. Ben Ça, c'est oui, sûr. ben Mais oui, là, j'ai de ben l'espace oui. de chaque côté. C'est Ah ouais, de OK. toute beauté. Mais là, c'est ça, c'est vraiment bien. Hein? On parle quasiment d'un pied et demi, 2 pieds. Chaque bord du c'est un king. Oui, Le c'est lit, un c'est un king. king. Puis on est, tu sais, les madames, ils chialent tout le temps. Ah, j'ai la misère à faire mon lit, mais elle, là, c'est de toute beauté. Puis ils ont mis un foyer en plus pour l'intimité. Oui, juste Ça, au bout vous êtes du un petit lit. peu là. plus vieux, mais nous autres, quand plus jeunes, là, l'intimité de foyer, Il en c'est le fun. manque pas une, mesdames, Non, messieurs. c'est bon. Non, vous êtes jeune avec vos cheveux courts, là. Vous avez rajeuni de 20 ans. Non, mais je vais vous dire, la qualité de ce véhicule-là, on voit de la richesse, on voit toute la construction, le cap en avant, la fenêtre. Oui. Ça, puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que, mettons qu'on est stationnaire, c'est le confort total, mais mettons qu'on s'en va en Floride, 6 mois, vivre là-dedans, ça, 6 là, mois, là, c'est génial. c'est une merveille. là. Absolument. Tu sais, on absolument. chicane pas avec la madame. C'est là. lourd à tirer, Ben, on parle je environ à crois. peu près de 6008. Ah, 6008, c'est quand même Elle a raisonnable. 32 pieds ortho, c'est correct. Là, pour un pick-up 1500, là, c'est un oui. détail. Là, c'est pour ça. Il y a toutes les jacks électriques en dessous, on a des mags, on a des beaux coffres de Les rangement. escaliers modernes, L'auvent là. est immense. L'hiver est 3-4 pieds de plus grand que la normale parce qu'on peut se permettre à cause de la manière comment... Je vais vous dire, là, les marches... Les marches Ah ouais, ont ça, vraiment... tout. Ah non, c'est un très, très, très bon. S'il y a quelqu'un qui cherche une roulette, là, c'est un véhicule à voir. Donc, disponible, Steve, Oui, là, actuellement, j'en ai il y en a? 3. Il en reste 3 en stock? Depuis la première semaine de Il y en a de juillet. commandés, mais... Oui, mais là, en ce moment, là, j'en avais 7 ou 8 de commandés. Puis là, il m'en reste 3. Là, il en reste 3 en stock. Première semaine de juin, là, de juillet, là, il m'en reste 3. Steve, c'est un vrai bijou. Bravo, Merci bravo, beaucoup. bravo. On se voit la se semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Yes, plaisir. vrsaintnicolas.com, ouvert Oui. 7 jours sur 7. C'est vrai. On peut aller voir ça sur le site Internet, absolument. Merci. On vous a parlé récemment du système de frein de nos véhicules récréatifs, mais on a une partie de ce système-là qui est très importante, qui sont les roulements à billes. Effectivement. Et là, tu vas nous expliquer un petit peu comment on doit entretenir ça. Bien, en fait, Jean-Marc, dans la dernière émission, on a discuté, vous avez des capacités au niveau de vos essieux, d'accord? Fait que là, soit dit en passant, c'est pas pour un test de prostate, M. Pajot, c'est pas pour me salir les mains, d'accord? Fait que, voyez-vous, ici, on a un ensemble de roulements de 3500 livres, là, j'ai un 6000. Fait que c'est de comprendre que vous avez différents formats, si vous me permettez. Ben, OK? on le voit très bien, là, c'est pas le Effectivement. même format. Puis vous allez voir aussi qu'au niveau du prix puis de l'espace, c'est pas ça, d'en avoir un de secours avec vous dans votre VR, c'est pas ça qui va engorger vos coffres, mais ça va vous aider beaucoup. Les vendeurs automobiles ne gardent pas ce genre de pièces-là. Fait que c'est sûr que si vous êtes en région éloignée, un samedi matin, mal pris, bien, d'avoir des roulements avec vous pour vous dépanner, ça pourrait être très bien aussi. Donc, tu nous suggères de s'acheter, selon le modèle qu'on a, La capacité de votre essieu, ça effectivement. coûte une vingtaine de piastres, puis on prend ça, puis on met ça dans son coffre à outils. Effectivement. Bravo. Là, voyez-vous, M. Pajot, j'ai un roulement ici qui est usagé. Mettons que vous avez démonté votre système, puis vous avez vos roulements avec vous, puis vous voulez vérifier s'il est bon. C'est de rentrer vos doigts le plus à serre possible dedans, puis vous le tournez. Fait que là, si vous sentez des grumeaux, vous le sentez gricher, manière de parler, puis vous regardez les billes, sont pas toutes usées égales, votre roulement est défectueux. D'accord? Fait encore, on voit pour le prix qu'on voit là, ça ne vaut pas nécessairement la peine de s'en passer, si vous me permettez. Maintenant, vous achetez des roulements neufs. Vous devez les graisser. Ça vous prend une graisse à roulement, parce qu'une graisse tout usage, une graisse à lithium blanche ne fera pas là. Elle ne gardera pas les propriétés avec la chaleur, si vous me Mais permettez. ça devient très chaud, ça. Effectivement, effectivement. Imaginez que votre véhicule roule à 100 km/h, votre roue tourne à 100 km/h. Imaginez le nombre de tours que ce petit roulement-là peut faire à la seconde. Là. Maintenant, vous avez un roulement qui est neuf maintenant. D'accord? Encore une fois, je répète, on prend une graisse qui est également une graisse faite pour les roulements à roues. OK? Donc, aucune autre graisse qu'une Non, graisse spécialisée. Vous ne garderez pour pas ça. vos propriétés. Fait que vous prenez de la graisse comme ça. L'important, c'est d'arriver, puis voyez-vous, vous avez
un interstice, une cavité là, ici, ouais. c'est de remplir votre cavité comme ça. On en dépose dessus, on pousse avec le pouce. Remplir votre cavité comme ça, Ah oui, je comprends. tout le tour. En fait, de ce côté-ci, là, vous comprendrez bien qu'on va faire le même principe par l'autre côté. Ça, les roulements, vous allez toujours en avoir deux. Un intérieur, un extérieur, d'accord? Fait que vous remplissez votre cavité, puis après ça... Par roue? Par roue, oui. Par roue, il y en a deux. Tout le temps. OK. Puis là, mais après ça, vous allez terminer comme ça en faisant tourner vos billes pour que la graisse se mélange alentour de la bille, tout simplement. OK. Fait, en fait, là, c'est pas nécessairement nécessaire d'en avoir, excusez le mot, mais un demi-pouce d'épais. L'important, c'est que la graisse soit bien appliquée aux endroits stratégiques, tout simplement. Souvent, les gens, vous avez un couvre moyeux, les gens vont remplir ça de graisse. Le roulement, s'il en manque, il n'ira pas la chercher là. Tout ce que vous pouvez faire, si vous créez un problème, que ça devient liquide, que vous allez endommager vos freins, ces choses-là, c'est à ne pas faire. Puis de l'autre côté, bien, si vous voulez nettoyer vos freins, les roulements, nettoyeur à frein. C'est des produits qui sont spécialisés ici, tiens, pour je ça. vais le montrer à la caméra. C'est là. des produits spécialisés pour ça. Prenez pas d'alcool à friction, prenez pas surtout pas de Varsol, de quincaillerie. Là, ça garde le corps gras, c'est pas bon. Réellement, un nettoyeur à frein, c'est à base de chlore, fait que vous allez nettoyer puis c'est volatile. Fait qu'après ça, vous allez avoir la tête tranquille. On voit ça souvent, on sert de ça pour pas mal de Beaucoup choses, de du choses, nettoyeur à beaucoup de frein. choses, effectivement. Tu regardes aller un mécanicien, il y a toujours le temps. son chose de nettoyeur à frein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors donc, mais moi, je regarde ça, là, puis je suis pas sûr que je Ben, m'aventurerais à le c'est faire sûr que moi-même. c'est sûr que c'est. Marco. Je Je dire donnerais qu'on- ça à un spécialiste. C'est que c'est comme ce qui chez est vous. important, c'est de quand vous allez rajuster votre roulement neuf, vous avez une tension à y appliquer. Fait que c'est sûr plus. que. Comment je vous dirais bien, sans être impoli, le bricoleur du dimanche qui peut être habile dans bien des choses peut probablement s'en sortir, mais l'important, c'est réellement de s'assurer d'avoir la bonne tension. De l'autre côté, si vous n'êtes pas certain, il va de votre sécurité, la sécurité de votre famille, puis des autres personnes aussi. Vous restez Faites-le sûr, faire par si un vous n'êtes pas à spécialiste, l'aise, là. vous faites le faire par un spécialiste. Le garagiste du coin peut vous le faire, ça. Il n'y a aucun problème. non, C'est puis juste le qu'il n'est pas capable d'avoir vos pièces, tout Le simplement. beau-frère qui sait tout, là, touchez pas à ça. Prenez garde. Hey Marco, merci encore Ça une me fait fois plaisir, des bons Jean-Marc. petits trucs que tu nous as donnés Ça me fait encore cette plaisir. semaine. Merci. Cette semaine, c'est un petit peu spécial parce qu'on a changé un peu d'environnement. Vous savez, Dame Nature est toujours surprenante au Québec. Alors donc, quand il fait mauvais, on s'en va à l'intérieur. Et à l'intérieur d'une superbe autocaravane, je peux dire ça même si c'est la mienne. Et je rencontre mon ami Simon de la CEPAC. Simon est responsable des relations médias à la CEPAC. Vous le connaissez, il est avec nous depuis quasiment le début de la série cette année. Ça fait quelques années, Simon. Ça va faire 4 ans. Il va faire 4 ans qu'on se rencontre. Et j'adore ça parce que Simon nous apporte tout le temps des suggestions extraordinaires pour nos randonnées de camping. Et justement, parlant de randonnée, j'ai demandé à Simon de nous faire peut-être un petit peu une image de la situation des randonnées pédestres dans l'ensemble des parcs et des réserves de la CEPAC du Québec. Vos parcs et vos réserves. Simon, on peut donc faire de la randonnée pédestre beaucoup au Québec. Pratiquement partout là, dans chacun des établissements de la CEPAC. C'est notre activité cœur, je vous dirais. Là, la CEPAC, il y a plus que 200 sentiers de randonnée, au-dessus de 1000 km sur lesquels on peut user nos semelles. Donc, c'est pas des sentiers de randonnée qui manquent. Et il y a parmi ceux-ci des sentiers qui donnent accès à des points de vue absolument extraordinaire. Donc, c'est un peu la sélection que je vous ai fait aujourd'hui. Des sentiers, il y en a pour toutes les catégories de randonneurs. Il ne faut pas penser qu'il y a juste des sentiers pour ceux qui ont des mollets de marbre, là, qui sont entraînés, que ce sont des experts. C'est pas pour les experts seulement. Il n'y en a pas pour les experts seulement. Ceux que je vous propose aujourd'hui, par contre, c'est ceux qui donnent accès peut-être à un point de vue plus spectaculaire. Donc, parmi eux, il y en a qui sont plus exigeants. Mais il demeure que si vous cherchez quelque chose de plus tranquille ou juste pour vous mettre un peu de kilomètres dans les jambes en début de saison, il y a tout ça, il ne faut pas s'inquiéter. Mais on va commencer peut-être par des sentiers très populaires dans la région de Charlevoix, où il y a le Parc national des Grands Jardins. Son sentier vedette, je te dirais, c'est le sentier du mont du lac des Cygnes. Là, quand on arrive au sommet, Absolument. superbe vue sur le cratère de Charlevoix.
magnifique vue à 360. Souvent, dans les parcs, on a des sentiers qui sont, comme on appelle les sentiers vedettes, que beaucoup de gens cherchent à faire. Mais c'est intéressant aussi de se donner la peine d'essayer d'en découvrir d'autres qui sont peut-être moins achalandés, mais qui sont tout aussi intéressants, qui donnent accès à des beaux points de vue. Au Parc national des Grands Jardins, je te parlerai du sentier La Chouenne, qu'on peut aussi emprunter, qui donne une superbe vue sur la vallée, le mont du Gros-Bras. Donc, c'est une belle alternative. À Charlevoix, on a aussi l'incontournable Parc national des Hautes-Gorges de la Rivière-Malbaie. Ah, les Hautes-Gorges, j'adore. J'y retourne encore cette année. Là. On s'en lasse pas, on va s'entendre. Évidemment, il y a là probablement le sentier le plus populaire du réseau de la CEPAC, qui est l'Acropole des Draveurs, avec ses 800 mètres de dénivelé. Mais attention, l'Acropole, c'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Bien, il faut quand même être conscient de ses capacités, là, parce qu'on a un 800 mètres de dénivelé sur 5 km de randonnée. C'est demandant, là. C'est peut-être pas nécessairement le premier sentier à faire en saison. C'est pas nécessairement le sentier avec lequel commencer la randonnée non plus, mais la vue sur la rivière Malbaie qui serpente les Hautes-Gorges est magnifique. C'est incroyable. Il est assez populaire, ce sentier-là. Des fois, il est assez achalandé. On peut aussi se rabattre sur le sentier le Riverain dans le Parc national des Hautes-Gorges, qui est aussi magnifique, qui donne aussi une superbe vue sur la vallée. Le Riverain, c'est à mettre sur la liste des sentiers à faire. Ensuite de ça, si on allait faire une pointe en Gaspésie, bien, en Gaspésie, Parc national de la Gaspésie, qui est en plein milieu du massif des Chic-Chocs. Donc, il y a des randonnées là qui sont exceptionnelles. Évidemment, le mont Albert, qui est mythique, qui est une longue randonnée. Le mont Xalibu, le mont Jacques-Cartier, qui sont quand même des randonnées assez costaudes. Peut-être le meilleur rapport effort-vue qu'on va obtenir, c'est peut-être avec le mont Ernest-Laforce. Lui aussi, il donne une vue magnifique, mais il n'est pas trop demandant à emprunter. Donc, ça veut dire qu'un vieux comme moi pourrait faire ça tranquillement. Un vieux comme ça peut tout faire ce que je dis là. Dans une forme splendide. Puis autrement, je te parlerai dans la région de Québec, le Parc national de la Jacques-Cartier, où là encore... ça, c'est un petit bijou à peu près à quoi, 20 minutes de Québec? Juste au nord de Stoneham, là, 30 minutes peut-être au nord de Québec. Mais c'est tellement beau, la Jacques-Cartier. Hein? De toute beauté, puis toutes sortes de beaux sentiers qu'on peut emprunter. Souvent, les gens aiment bien aller sur le sentier Lilou, qui, là encore, donne un point de vue magnifique là, sur la vallée glaciaire. Mais il y en a un autre, la Scotora, qui est un peu plus loin, qui est très intéressant aussi, qui donne accès à des points de vue vraiment intéressants. Puis peut-être une petite précaution pour les gens, parce que là, on parle de sentiers qui ne sont pas nécessairement faciles. C'est important de bien s'équiper avant de faire une randonnée. Bien, je voulais terminer là-dessus, justement. L'équipement, là, tu sais, on fait pas, excuse-moi l'expression, mesdames, messieurs, mais on fait pas ces randonnées-là en gogoune. C'est important parce qu'on risque de se blesser. Puis si on se blesse, on peut aussi mobiliser des équipes de secours pour qui c'est pas simple. Donc évidemment, on planifie sa randonnée, on s'équipe bien, des bonnes chaussures. On peut penser qu'au sommet du sentier, il est possible qu'il fasse plus froid. On se mène peut-être des vêtements, de l'eau en quantité suffisante. Beaucoup d'eau, oui. Et donc de ne pas surestimer ses forces non plus, là, de bien juger de ce qu'on est capable de faire selon notre niveau, pour avoir une expérience agréable, puis en même temps qui est sécuritaire. Génial. Ben, c'est vraiment de belles suggestions, mais on en a sorti quelques-unes seulement, là, mais il y en a partout, dans tous les parcs que vous avez des sentiers. Là. Je m'en vais à Boucherville, il y en a, j'en ai vu là, dans ce parc-là. L'île Gros-Bois, l'île Sainte-Marguerite. C'est toute beauté là-bas. Tout à fait. Les amateurs de kayak à Boucherville, hein? On est en plein dans le fleuve, puis on est à un jet de pierre de Montréal. C'est ça, exact. Hey, c'est tout le temps qu'on a déjà, Simon. Merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine. Sans faute. Nous sommes de retour chez Attache Remorque Québec, sur le boulevard Hamel à Québec, avec mon ami Steve Lépine. Bonjour, Steve. Hey, Steve, je te donne un exemple. J'achète une nouvelle voiture, qu'elle soit neuve ou qu'elle soit usagée, là, ça n'a pas d'importance, et j'ai l'intention de tirer une roulotte, mais j'ai pas d'attache. Bien sûr. Là, il faut que tu me conseilles à savoir... Est-ce qu'il y a plusieurs sortes d'attaches? Quel genre d'attache je dois mettre? Nous installons tout type d'attache remorque pour tous les véhicules. Okay. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a 3 catégories d'attache remorque. Il y a la classe 1 qui est bonne pour 2000 livres. Il y a la classe 2 qui est bonne pour 3500 livres, mais la classe 2, on ne peut pas mettre de barre de torsion. Et la classe 3, 3500 livres et plus, dépendant des véhicules, elle peut recevoir les barres de torsion. Donc, quand on traîne une roulotte, la plupart du temps, il faut installer un système de barre de torsion pour éviter d'écraser le derrière du véhicule avec la roulotte. Donc, c'est important d'avoir une attache remorque de classe 3 pour pouvoir faire l'installation des barres de torsion.
Donc, si j'avais juste une tente roulotte, j'aurais pas nécessairement besoin de la classe 3. Voilà, mais dépendant de la tente roulotte, parce qu'il y a des tentes roulottes qui sont de plus en plus grosses. Oui, c'est vrai. Simple essieu, donc le poids est tout à l'avant sur la pôle. Donc, elle, on n'aura pas le choix d'installer des bords de torsion. D'où l'importance de nous mentionner ce que vous voulez faire avec votre attache remorque. Puis, pensez aussi à long terme. C'est que peut-être qu'aujourd'hui, vous avez une petite tente roulotte qui ne nécessite pas de bord de torsion, mais vous avez le véhicule qui vous permet de grossir votre équipement. Oui. Bien, si un jour vous voulez grossir votre équipement, changer pour soit une plus grosse tente roulotte ou acheter une roulotte tout court, là, c'est important d'avoir la bonne attache qui va vous permettre l'installation de bord de torsion. Parce que dans le cas d'un anti-swing seulement, peu importe, on peut installer un anti-swing sur une classe 1 pour 2000 livres ou une classe 2, 3500 livres. Fait qu'un anti-swing, on peut installer ça sur toutes les attaches. Les bords de torsion, par contre, non. OK. Donc, c'est pas nécessairement la même attache pour chacun des véhicules qu'on peut avoir. Non, mais c'est surtout pas la même attache pour l'utilisation qu'on va en faire. Oui, il y a ça aussi. C'est ça. Là, on voyait tantôt là, sur une voiture, on a dû enlever tout le pare-choc en arrière. Est-ce que c'est toujours comme ça? Il y a des véhicules qui nécessitent qu'on enlève l'enveloppe du pare-choc pour faire l'installation de l'attache remorque. Okay. C'est pas tous les véhicules qui nécessitent ça, mais certains véhicules, c'est comme ça. Donc, nous, on fait l'installation d'attache remorque sur tous les types de véhicules. Alors donc, j'arrive ici avec mon véhicule, puis vous avez en inventaire ou vous commandez? Là... On le commande au fur et à mesure, mais on a les fournisseurs qui peuvent nous supporter là-dedans. Donc, on est capable d'avoir les attaches remorques rapidement. En fait, c'est vraiment des professionnels que ça prend pour installer ça, parce que c'est drôlement un élément de sécurité. Oui, absolument. Il faut avoir le bon équipement. C'est ça qui est important, parce que, tu sais, c'est pas tout de piner la roulotte sur l'attache. Il faut la piner, mais il faut aussi la rendre sécuritaire. D'où l'installation des anti-sway, des barres de torsion. C'est l'équipement approprié, dépendant du véhicule que vous allez remorquer. J'imagine, cette année, Steve, tu as dû en installer une puis une autre. Oui, on est dans une très, très bonne période, effectivement. Alors donc, les gens peuvent s'informer ici ou sur ton site Internet, peut-être? Oui, bien sur le site Internet, vous allez trouver nos informations, mais idéalement, c'est de téléphoner pour qu'on puisse bien vous donner l'information. Puis on installe aussi les contrôleurs de frein électriques pour faire freiner la roulotte. Oui, on installe aussi des attaches, comme on le mentionnait dans une autre chronique, derrière les roulottes. C'est que les gens peuvent traîner un bateau derrière leur roulotte ou traîner des motos marines derrière leur roulotte ou encore traîner un VTT derrière leur roulotte. Ça, les gens, de plus en plus en camping, ils veulent pouvoir avoir du plaisir puis amener leur équipement. Bien, on peut le faire. Il ne faut juste pas dépasser la longueur maximale hors tout dans ce cas-ci, qui est de 62 pieds, 19 mètres. Excellent. Ben, Steve, merci beaucoup pour ces informations-là. Ça fait plaisir. Bonne journée. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.